Allô, j'espère que vous allez bien. Actuellement, dans l'actualité, on parle de quelque chose. On parle d'une personne qui est exposée, une personne depuis longtemps qui est exposée, mais elle reçoit la faveur du public, donc le public décide qui va être accusé ou pas. Et là maintenant, avec tout ce qui arrive, parce que plus il y a du monde qui s'écroule, et plus on voit d'autres têtes qui tombent. Et cette tête-là, c'est un gros morceau. On parle de Naomi Campbell. Naomi Campbell, la Black Panther, qui a toujours admis, on regarde dans ses entrevues, elle avait fait un procès où elle avait, elle avait été très mauvaise avec ses employés. Elle lançait des objets, elle les frappait. Et pour justifier le tout, elle a dit qu'elle a un petit problème de colère et surtout, peut-être si elle a consommé quelques produits, elle n'a plus en contrôle affectueusement son public. Vous l'avez appelé Black Panther. Pour dire Black Panther, c'est une façon de dire qu'elle est féroce, animale. Mais c'est une façon de montrer l'agressivité de la femme noire. Elle représente complètement l'emblème de la 304, de Tree of Our Culture. Et là maintenant, on a une nouvelle génération qui arrive, beaucoup plus bas qu'elle. Elsa Majimbo. On sait que Naomi Campbell a 53 ans, Elsa, elle a 20 ans. Une nouvelle qui arrive, qui vient dans le tableau et qui nous expose. Là, on est dans la génération d'exposer qu'est-ce qu'on a subi. Et elle vient exposer son bourreau. Et son bourreau n'est nul autre qu'une femme. Une femme qu'elle voulait avoir. On a grandi en pensant que c'était une grande dame pour se rendre compte qu'elle était la femme du Satan. Donc, vous êtes chez La Doua. We're talking about everything. Et on parle aussi des sujets d'actualité sans perdre l'instant. C'est bon, allez. Je pense que de Elsa Majimbo, elle est du Kenya, c'est une Kenyane. Et elle est grande de taille, on voit c'est une très belle femme, une femme noire, une femme de peau noire. On sait dans l'industrie, on est en 2024, mais dans l'industrie du mannequinat, on compte encore les femmes noires qui percent et qui peuvent percer. On voit rapidement de loin en regardant, elle a quand même des similitudes avec la Naomi Campbell de l'époque. Je ne dis pas qu'ils sont pareils, chacun ils ont leur identité, mais on sent des petits airs et puis on peut comprendre que elle, en grandissant, Naomi Campbell, comme toutes nous, on la voyait comme une grande dame, comme une top modèle, comme de bombe. Malgré qu'on entendait parler des phrases qu'elle était très violente. Moi, le moment que j'ai vraiment été off par Naomi Campbell, je dois le dire, c'est lorsque, vous vous rappelez de Tyra Banks, je sais que tout le monde vous voulait dire que Tyra Banks était épaisse et tout. Non. Naomi Campbell, she was the mean girl. Elle a toujours été the mean girl et Tyra Banks l'a dit. Tyra Banks, la différence de Naomi Campbell, pourquoi Naomi Campbell était toujours la mean girl? Parce qu'elle est venue dans l'industrie toute seule. Donc, elle a dû se forcer toute seule. Donc, elle arrivait et elle n'avait pas comme sa mère, son père, rien, personne avec elle. Elle est venue, donc on peut imaginer tous les types, les prédateurs qui ont pu profiter d'elle. Et peut-être à cause de ça, elle-même est devenue une prédatrice. Donc, moi, le moment que c'est ça que je vous dis qui m'avait off d'elle, c'est quand Tyra Banks s'exprimait comme étant adulte, ils sont quand même dans les mêmes générations. Et Tyra Banks, elle a toujours été encadrée par sa mère et tout ça. Donc, elle venait, un moment, je pense qu'elle voyageait, il n'y avait plus sa mère. Elle faisait un voyage toute seule. Et là, elle a vu The Other Black. Parce que dans l'industrie, on va se le dire, des fois qu'on arrive dans un lieu, on recherche quelqu'un qui nous ressemble. Et par contre, elle a reçu l'accueil, comment elle s'est faite reclasser et puis retraiter par Naomi Campbell, parce que ça l'avait tellement traumatisé, cet événement-là, qu'elle est partie pleurer. Elle est allée dans son coin pleurer, elle était jeune, elle avait 16-17 ans dans l'époque, et elle arrivait, elle était comme tellement traumatisée par le traitement qu'elle avait vécu de cette Naomi Campbell, Naomi Campbell était en mode, je suis là, il n'y a personne qui prend ma place, toi t'arrives, petite peau, avec ta petite peau claire et puis avec tes œufs noisettes, tu vas pas venir prendre ma place, et elle a fait comprendre. Donc, la compétition, elle ne voulait pas accepter. Donc, et un moment dans son émission, je pense que c'est dans une émission, quand Tyra Banks faisait Tyra Show, on peut vous trouver le clip quand même, et elle expliquait, elle parlait avec Naomi Campbell, et Naomi Campbell faisait comme si l'innocente, moi, j'ai jamais rien fait. C'est toi, tu as eu toutes tes affaires tout seul, tes émotions. Moi, je me rappelle pas de ça. Bien sûr, tu te rappelles pas de ça parce que soit tu as trop consommé tes produits, ton cerveau se rappelle de ce qu'il veut se rappeler, ou soit
t'es la femme de Satan. Tu fais du mal au monde, tu vas même pas te rendre compte, être acknowledge leurs émotions, être considérer leurs émotions. Simple like that. Et à partir de ce moment-là, on suivait les phrases de Naomi Campbell. Le monde en parlait à la blague. Oh, Naomi Campbell, dans l'industrie, il faut pas jouer avec elle parce qu'elle, elle a pas de problème de te lancer un plateau sur la tête si tu l'as servi de l'eau et t'as mis la glace avant, ou bref. On entendait parler de Naomi Campbell. On sait que aussi c'est quelqu'un qui décide de poser des lapins même dans ses rendez-vous. Beaucoup de professionnels, elle décide à dormir les choses. Je pense le moment où c'est rendu qu'on s'approche du Survivor Naomi Campbell, c'est le dossier de Jeffrey Epstein. Le dossier de Jeffrey Epstein est encore les pages, il y a des milliers, des centaines de pages, pas des milliers, des centaines de pages. Mais le nom, avec tous les témoignages de différentes victimes, parce que c'est des centaines de victimes. Pour monter le dossier de Jeffrey Epstein, il y a des victimes. Je sais que certaines personnes, vous voulez vraiment minimiser les victimes, mais les victimes étaient de 14 jusqu'à je sais trop quel âge. Et justement, une des victimes est rendue l'avocate elle-même. Après être victime, elle a été capable d'avoir la force de devenir avocate pour venir briser ce réseau-là. Imaginez. Donc, c'est ça, les victimes. Ça a débuté depuis les années 80. Et Naomi Campbell était aussi une passoire. Elle attirait les gens vers elle. On a pu savoir que Ghislaine Maxwell aussi, c'est l'associée, je ne sais pas, la femme, la partenaire et de tout ce que vous voulez de Jeffrey. Mais Naomi était l'ambassadrice. Elle était une ambassadrice. Elle a attiré des gens. Elle a utilisé des gens à venir vers elle parce que elle était une célébrité, elle était une top modèle. On le sait, on ne va pas le cacher. Son nom ressort 21 fois dans les dossiers. Et aussi, on est conscient, on a les faits qu'elle était très proche de ce cercle de Jeffrey Epstein. Elle essaie de se faire petite, de ne pas trop en parler, mais son nom ressort beaucoup. Et là, maintenant, elle se retrouve au pied du mur parce que les accusations arrivent. Je sais, certaines personnes disent « Ah, mais pourquoi aussi Elsa Majimbo, elle décide de vouloir accuser Naomi Campbell. » Vous êtes tellement, vous voulez faire du victim shaming que la victime prend des années pour porter plainte, pour faire ses accusations, son témoignage. Vous allez dire qu'elle a pris trop de temps. Si la personne décide de ne pas trop tarder dans le temps et d'y aller, mais pourquoi elle le fait? Êtes-vous sérieux? Donc, elle a expliqué que oui, Naomi Campbell, qui est Naomi Campbell, qu'est-ce qu'elle fait, son rôle est très actif. Elle n'a pas un rôle juste qu'elle était là par hasard. Elle a toujours eu un rôle très actif dans toutes ces organisations-là. Donc, elle prenait cette jeune Elsa. Donc, je ne sais pas, à l'époque, elle avait dans les 19 et quelques années, mais on peut imaginer Elsa qui se retrouve face à une Naomi Campbell. Oui, tu vas être influencée. Elle l'amène dans des voyages. Elle dit, tu vas devenir comme moi, tu vas devenir une mannequin. Je vais te coacher, ma girl. Viens avec moi, fais ce que je te dis de faire. Parce que elle, Naomi, elle a fait pire. Là. Juste pour être au top qu'elle est, c'est pas juste parce qu'elle défile bien sur le podium. On peut imaginer toutes les trash qu'elle a faites. Donc, elle prenait donc cette Elsa, l'amenait dans des voyages, elle l'invitait dans des voyages. Tiens, je t'invite, tu vas être avec moi, t'es ma petite protégée. Ah, des démons comme ça qui vont être votre protégée, là. Oh là là. Et puis, le but de l'amener dans les voyages, c'est de la faire avoir des relations avec des personnes influentes de son agenda. Un peu la même chose que son ami Jeffrey ou Ghislaine ont fait. Elle reste dans le même réseau. Elle est habituée à ça. Elle-même, on lui a fait subir ça. Donc, pourquoi ne pas le faire subir aux autres? N'est-ce pas? Certaines vont se dire, j'ai subi ça, moi je veux être une avocate pour protéger les autres. D'autres personnes vont dire, comme je l'ai subi, puis je m'en suis sortie. Mais d'autres personnes peuvent vivre la même chose. Ils veulent ma vie de toute façon. Je vais les faire vivre ma vie complètement dans le sombre. Et c'est ça qu'elle raconte, qu'est-ce qui se passait. Et est-ce que c'est surprenant? Non. Est-ce que suite à Elsa qui parle, d'autres révélations, d'autres personnes vont sortir? Je ne serais pas surprise que d'autres noms vont sortir. On sait que pour pouvoir justement redorer attirer des nouvelles, de la chair fraîche, avoir un nouvel agenda de chair fraîche sûrement pour ses clients, elle avait fait son émission de mannequinat où elle côtoie et voit du monde qui vient avec le rêve et le monde se retrouve face à elle. Ah, ils sont comme
oh, tu es une emblème, je suis face à toi, aide-moi, mets-moi dans ce niveau. Elle dit, t'inquiète, toi je te prends, toi je te prends. Elle choisissait complètement qui qu'elle voulait prendre et c'était pas pour rien. En même temps, et c'est sûr qu'elle a même joué avec l'intimidation. Elle a fait la fille Elsa, qui a 20 ans, dire, moi j'ai des contacts, je peux détruire ta carrière, que tu vas plus jamais avoir. Tu n'as plus rien, tu ne vas plus être rien du tout. Ça, ce genre d'intimidation qu'elle fait, sachant que Elsa a 20 ans, elle est un petit peu dans un domaine où ce que tout est congencé, tout est fermé, encore plus si tu es une femme noire. Tu viens du Kenya, tu es une petite femme noire, tu es dans ce milieu-là. Il y a une grosse tête comme Naomi Campbell qui décide de faire les gens te fermer les portes, mais c'est sûr que tu n'as plus de carrière dans ce domaine. C'est sûr qu'à 20 ans, oui, dans le domaine du mannequinat, elle n'a plus de carrière parce que la femme de Satan va bloquer tes portes. Mais justement, elle a encore plus intérêt à exposer le tout. On parle de tout. Il y a beaucoup d'hommes qui tombent. On n'a pas vu autre que Ghislaine Maxwell. C'est la deuxième femme publiquement comme ça qui arrive, grosse figure qui tombe. Je sais certaines personnes, vous allez utiliser l'histoire de ah mais pourquoi on parle de ça? Parce qu'il y en a qui l'ont dit. C'est le Black History Month. Attendez avant d'exposer ça. Vous êtes sérieux? Donc ça veut dire le Black History Month, toutes les blacks, les noirs, les personnes noires ont le droit de faire toutes leurs démons, ont le droit de faire toutes leurs cochonneries, ont le droit de faire toutes leurs histoires et être impunis. Et ensuite, quand le Black History Month finit, ok, là on y va. Non, on les expose. Là déjà, là, est-ce qu'on tient honneur de nos ancêtres? Est-ce que quand on regarde tout ce qui se passe un peu partout dans le monde, on ne les tient pas honneur? C'est-à-dire maintenant, vous avez laissé passer toutes les criminels. Naomi Campbell, là, elle est aussi pire ou encore plus pire qu'un R. Kelly. Désolée. Elle est plus pire, encore plus pire qu'un R. Kelly. Ceux qui continuent de la défendre, dire ah, mais tu sais aussi. Non, non, non. Elle est plus pire qu'un R. Kelly. C'est pour ça que lui est tombé avant elle. Il tombe avant elle parce qu'elle est pire que lui. Il commence tout à tomber. Les morceaux commencent à tomber. On voit ça vient sur Didi. Didi aussi, tout ce qu'il fait commence à revenir. Elle a une tête aussi à battre parce que son nom ressort. Si vous suivez, les noms ressortent. Les noms ressortent. Par contre, Didi, son nom n'est pas ressorti dans l'histoire de Epstein, mais son nom est ressorti dans toutes les autres choses, dans l'autre industrie. Mais elle, son nom est ressorti directement avec les Jeffrey Epstein parce qu'on sait que c'est une top modèle. On dit que jusqu'à maintenant, elle fait encore des défilés. Donc, elle est encore très proche des designers. Il la donne encore des services parce que dites-vous que si il la considère encore tout ce monde-là, là, les grosses échelles, parce qu'elle est un bon pion pour eux. Elle amène beaucoup d'innocents. Elle les amène beaucoup de chair fraîche. Aussi simple que ça. Quand elle va faire ses tournées en Afrique, elle va faire ses tournées dans les pays aux Antilles, un peu partout, elle arrive comme ça en tant que Naomi Campbell. Vous pensez qu'elle vient innocemment juste pour visiter son peuple, pour montrer qu'elle I'm black and I'm proud? Non. Elle vient vous saboter, elle vient vous prendre et puis ça. Et le monde qu'elle prend, c'est du monde elle les prend, elle les met loin de leur famille, elle les utilise, les choses et puis ils se retrouvent. Je suis pas assez fort face à elle. Elle a beaucoup trop d'influence, beaucoup trop de contacts. Je ne suis pas assez fort face à elle. Donc, j'assume, je me suis fait attraper et puis je reste dans mon tort, dans mon mal. Mais elle a beaucoup de sang dans son âme. Elle a beaucoup de sang et c'est pour ça que je vous invite à regarder un petit peu l'histoire avec Elsa. J'ai regardé rapidement et ce qu'elle dit, ce qu'elle dénonce, il n'y a pas eu... Moi, j'ai pas eu senti un moment de dire que ah, mais non, elle est juste jalouse de peut-être Naomi Campbell a du succès. Non, elle n'est pas jalouse. Ils sont dans deux ères différentes. Naomi Campbell, c'est comme la légende, c'est la grand-mère du mannequinat. Elle vient d'arriver dans sa carrière, dans la fleur de l'âge de sa carrière, en train de d'éclore. Ils sont deux phases différentes. Il n'y a aucune jalousie. Au contraire, tu es plus en admiration devant cette personne-là et tu te dis, je vais recevoir toutes les formations de toi. Et on ne peut pas recevoir tout de tout le monde. On ne peut pas recevoir tout de tout le monde parce qu'il y a des démons. Son succès, elle n'a pas eu son succès de façon saine. De façon, on va dire, je dis pas que c'est pas mérité parce que oui, elle a eu du talent, c'est pour ça qu'elle a été reconnue, qu'elle a été signée, elle avait 15 ans.
15 ans, oui, qu'elle a été signée, ou 15, 14 ans, je pense que c'est 15 ans. Elle a été signée très jeune, et puis elle, quand elle a été signée, ils sont venus la prendre. Ils l'ont sortie de son foyer, de sa famille. Elle avait plus la protection de ses parents. Et puis, depuis cet âge-là, elle a vécu des choses intenses. Peut-être qu'en effet, elle aussi, je dis peut-être, elle aussi, c'est sûr qu'elle a vécu des traumatismes intenses. Ça l'a renforcée, ça l'a fait devenir très dur. Et maintenant, elle a décidé de dire, mais le monde, c'est un monde cruel de toute façon. Mais moi, je ne vais pas me gêner. Et elle ne se gêne pas. Donc, est-ce que je lui donnerais de la sympathie à Naomi Campbell? Pas du tout. Je vous dis honnêtement, pas du tout. Peu importe, certains vont dire, ah, mais c'est quand même une emblème noire et tout. C'est-à-dire, c'est n'importe quel démon parce que la personne a la couleur noire que décider de supporter sous prétexte de sa couleur de peau. Elle, non. Donc, ce qui est dénoncé, c'est pas nouveau. Tout ce que Elsa a dénoncé d'elle, dans l'ensemble de sa carrière, Naomi Campbell, le monde l'a toujours reproché ça, mais le fait qu'elle est bien protégée parce qu'elle est à côté de ses gros pions, elle avait ses gros pions avec elle qui la sponsorisent, on va dire, il le trônait à la blague. Les médias aussi le rendaient comme ah ben de toute façon, ben oui, on sait qu'elle s'énerve beaucoup, mais c'est une diva, elle a le droit. Les autres divas, ils n'ont pas le droit, mais elle a le droit là de te frapper là. Elle a le droit de prendre une chaise et frapper sur ta tête. Elle a le droit de prendre un vase lancé sur toi parce que tu lui as servi son café, t'as pas mis le lait avant le sucre ou bref. Elle a le droit. Donc, elle a toujours eu cette passe-là et même elle en riait. Elle était à la cour. Vous voyez l'entrevue, il y a des bouts de clips qui sortent. Elle était à la cour. Et elle était là en train de presque limite d'en rire comme. Parce qu'elle sait que pour elle, elle prend ça à la rigolade. Elle se dit qu'elle va pas être punie pour ça. Pourquoi vous allez la punir pour ça? I am Naomi Campbell. Depuis toute ma vie, c'est ça que je fais. C'est comme ça que je suis réputée pour être. Donc, bref, laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que vous conseillez d'aller aussi regarder, taper Elsa, regarder qu'est-ce qu'elle dit, regarder un petit peu qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui est exposé, et faites un tour sur l'ensemble de la carrière de Naomi Campbell. Je pense pas qu'elle mérite aucun prix humanitaire ou aucun prix de la femme idole, icône, beauté ou quoi que ce soit. Pas parce qu'elle n'est pas une icône beauté, mais la beauté aussi, ça doit être intérieur, puis son intérieur est sombre. Il est sombre, il est méchant, il y a du sang dessus. Et tout finit par s'exposer. Ton visage tombe. Donc,